Bonjour les filles. Salut. Merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Merci pour l'invitation. En tout cas, je suis ravie. C'est le deuxième épisode que je lance sur la santé mentale. C'est un sujet, je pense, qui nous touche parce qu'on est là toutes les trois et qu'on va pouvoir en parler. Moi, je vous connais chacune, l'une par les réseaux sociaux, l'une depuis des années. Et je vais vous laisser vous présenter de la manière dont vous le souhaitez, en mettant en avant soit vos domaines perso, soit vos domaines pro, que les internautes nous découvrent. À vous, mesdames. Moi, je m'appelle Mercantia, donc je suis assistante sociale depuis un certain nombre d'années, en couple et maman d'un petit garçon. Et c'est vrai que oui, la question de la santé mentale a pu toucher toutes les sphères de ma vie, je dirais. Je te laisse te présenter, Tia. Alors, moi, je m'appelle donc Tia. Je suis product builder. En fait, je développe des applications web et mobiles. Et actuellement, je suis entrepreneuse. Donc, je développe une application permettant aux voyageurs de partager des hébergements. Voilà. Donc, la santé mentale. Pour moi, c'est un gros sujet, hein. On va en parler. On va en parler, ça va être justement notre sujet. Moi, je voulais voir un peu par rapport à vos parcours avant d'arriver justement à la santé mentale. Qu'est-ce qui vous, déjà je vais commencer par Hortensia parce qu'elle s'est présentée. Premier, qu'est-ce qui t'a poussé à être assistante sociale? Grande question. Alors, tout bonnement, j'avais besoin, en tout cas à l'époque, c'était ma réflexion, de savoir pourquoi je me levais le matin, de me sentir utile. Voilà, c'était vraiment ça. Je me disais, il fallait que j'ai un sens, enfin voilà, une démarche, voilà, une quête, c'est exactement le terme, du pourquoi je me lève le matin et de me sentir, de me sentir entre guillemets et voilà, utile, essentiel dans la vie de quelqu'un, en tout cas apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un. En tout cas, c'était la réflexion que je me faisais il y a plus de 10 ans et la réalité est tout autre aujourd'hui. Mais voilà, Ça pourrait être l'objet de la deuxième question. Voilà, exactement. La réalité est tout autre. J'avais pas prévu, mais pourquoi? Non, mais la réalité est tout autre parce qu'en fait, donc, la formation d'assistante sociale, c'est sur 3 ans. Et en fait, très rapidement, ce qui est fou, hein, c'est qu'en n'ayant pas terminé mes études, c'est que je me suis dit, en fait, je ne ferais pas ce métier toute ma vie. Vraiment, parce qu'il y a des limites. Tu t'es rendu compte de ça tout de suite? Oui, je crois qu'au bout de ma deuxième année, en fait, deuxième année d'études, où là, en fait, on a des stages de 6 mois, des stages plus longs. Et je me rappelle, voilà, avec d'autres copines de promo, je me disais, mais je ne ferais pas ce métier toute ma vie. Parce qu'en fait, il y a des limites institutionnelles, mais en fait, il y a les limites de l'être humain aussi, de ce que nous, en tant que professionnels, on est capable de supporter. Parce que moi, je le dis souvent, enfin, très ironiquement, ironiquement, oui et non, j'écoute La misère du monde de 9h à 18h. Donc, faire tout ça, qu'on se dit, c'est aujourd'hui une carrière professionnelle, c'est quoi? C'est 40 ans. 40 ans, écouter La misère du monde de 9h à 18h. Enfin, voilà, il faut le vouloir, il faut le pouvoir, et puis aussi se rendre compte les épaules, et bien surtout l'impact que ça a à avoir sur soi, véritablement. Et donc, voilà. Surtout qu'on n'a plus le même rapport au travail aujourd'hui. À l'époque, on pouvait faire 20 ans, 30 ans de même métier. Maintenant, on a des slasheurs, des personnes qui ont 3-4 jobs, ça ne choque plus, quoi. Et d'ailleurs, c'est un projet. Hein, la reconversion professionnelle, oui, les gens se reconvertissent très très tard. D'ailleurs, j'en suis la preuve. Justement, j'allais en pied avec toi, justement. Aujourd'hui, tu me disais que tu étais entrepreneur. Entrepreneur, je voudrais juste que tu détailles un peu sur quoi exactement, quel est ce que tu développes aujourd'hui. Oui, alors je développe une start-up. Donc là, je viens de terminer. D'ailleurs, j'ai été sélectionnée par Station F. Bravo. Ah bah oui. Donc, super expérience. J'ai été sélectionnée pour le round 1 du Writer Programme. Et là, j'attends les résultats.
Je croise les doigts, on croise les doigts les filles. Pour le round 2, j'espère intégrer donc, la structure. Donc je développe donc, ma start-up, comme je vous l'ai dit, dans le secteur du voyage. Donc ma plateforme, donc, ça s'appelle Roomop. Elle n'est pas encore sortie, mais elle est en cours de développement. Donc c'est une plateforme de mise en relation entre voyageurs pour partager des hébergements collaboratifs. Donc ça peut être des Airbnb, ça peut être des hôtels, des villas, des maisons, tout logement de tourisme en tout cas. Et ça va passer par des matchings. Donc il va y avoir des profils et tu vas pouvoir interagir avec ces profils. Il va y avoir un matching de profils et qui va te proposer uniquement des personnes qui sont compatibles avec tes centres d'intérêt puisque tu rempliras. D'accord. Ça sera vraiment précis pour éviter les conflits. Oui, justement, moi c'est vrai que bon, c'était pas une question qui était prévue, mais si je prends un peu mon expérience personnelle, j'ai assez voyagé. C'est vrai que partager, j'ai eu moi un mauvais retour du partage justement de cette proximité, parce que pour moi, le voyage, c'est synonyme de liberté. Effectivement, quand tu voyages, en fait, soit tu voyages avec des amis proches, ou du moins avec des personnes à qui vous allez travailler le voyage, comme vous l'avez préparé, mais c'est difficile. Après, je serais curieuse de voir comment je suis vraiment curieuse comment tu le déploies, parce que ça peut changer. Des gens comme moi, j'ai été traumatisée. Oui, c'est parce que ça ne répond pas enfin, tu tombes sur n'importe qui. Exactement. Comme tu le choisis pas, c'est ça la problématique. Tu tombes sur des gens inconnus que tu ne connais pas, alors que là, tu vas pouvoir interagir en amont, avant le partage. Donc tu vas connaître la personne, passer un coup de fil, ou établir un lien, une connexion avant. Mais est-ce que c'est pas plus, je me dis, aussi des expériences de voyage, et comme je le disais juste avant, moi étant une éternelle introvertie, mais en même temps je me dis, mais est-ce que c'est pas plus facile, entre guillemets, de cohabiter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas sur une courte durée? Des fois, des fois, voyager avec quelqu'un qu'on connaît, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Voilà. Alors, effectivement, on connaît parce que les gens, ils voyagent en général avec leurs amis. Oui, voilà. Donc, c'est des liens qui sont beaucoup plus. Tu te permets plus de choses. Les gens, alors que là, des inconnus, même si tu as parlé avec, il y a des choses que vous ne vous permettrez pas. Et c'est parce que ça reste un inconnu. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que je me dis, est-ce que justement, avec ce paramètre-là, ça va peut-être pas permettre aussi une meilleure cohabitation. Exactement, je pense aussi, parce que comme il n'y a pas assez de proximité, les gens n'oseraient pas faire des choses. En tout cas, on a hâte. Écoutez, j'ai hâte, c'est en cours, ça va être déployé là avant la fin du mois. Donc je n'ai pas encore la date précise, mais fin mars. Ça sera en place et je serais ravie de partager ça avec vous. On sera les premières. On est des testeuses. Oui, si vous êtes, mais je vais vous faire changer d'avis. Non, on va se faire un groupe entre femmes. moi, je suis vraiment ouverte. Je suis vraiment ouverte parce que, pour le coup, à l'inverse, moi, je suis plutôt extravertie. Raison pour laquelle je fais aussi ce podcast. J'adore écouter, parler. Mais c'est vrai que je suis curieuse. Alors, ça peut se déployer sur plusieurs. Par exemple, les événements, il y a beaucoup de gens, par exemple, tu vas aller à des événements, des concerts, des événements. Et tu vas, en général, les gens, ils y vont seuls. Et ils bloquent un logement tout seul. Soit ça peut être Airbnb, soit ça peut être des appart-hôtels ou autre. Et puis, même au niveau environnemental, vous voyez, moi, je veux vraiment répondre à cette. C'est optimiser les espaces pour vraiment avoir un meilleur, même au niveau environnemental, parce que c'est du gâchis. Le gâchis du chauffage, de la clim, alors que vous êtes tous les deux, vous allez au même endroit. En tout cas, on reviendra sur tes projets. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est le but. On va passer à notre sujet croustillant, qui n'est pas si croustillant que ça dans la réalité, mais pour nous aujourd'hui, il est. Donc, je vais vous laisser la parole chacune. Sujet croustillant, mesdames. Donc, je disais la santé mentale. Et aujourd'hui, on se retrouve parce que je pense que c'est un sujet déjà d'actualité. C'est bien qu'on puisse poser aussi des mots parce qu'on n'en parle pas assez. Et c'est tellement vaste comme sujet que du coup, moi, j'ai choisi en tout cas d'avoir 2 épisodes. Un qui sera diffusé, vous allez voir aussi sur la partie travail. Mais celui-là, avec vous, mesdames, je voudrais vraiment avoir vos témoignages. Bon. Vous nous laisserez, je vous laisserai vous présenter, en tout cas présenter le témoignage. Et puis après, j'aurai peut-être des petites questions par rapport à ça. À vous, mesdames. Je laisse la parole qui démarre. Tia, go.
Ah, Parce bah que merci. j'ai parlé juste avant. Merci. Alors, moi, la santé mentale, ça a commencé par mon premier emploi, en fait. Mon premier emploi, dans lequel je suis quand même restée 9 ans, c'était un centre médico-psychologique. Donc, voilà, plus communément un CMP. Donc, il y avait la particularité de recevoir des migrants, au sens large, aussi bien des primo-arrivants que des personnes qui étaient là depuis X temps sur le territoire. Et moi, j'y suis allée notamment, voilà, c'était une opportunité d'emploi, mais c'était aussi voilà, la question de la migration, toutes ces choses-là. Et j'ai toujours aimé la question de la psychologie. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et pour moi, c'était vraiment une aubaine. Mais en fait, quand j'ai commencé cet emploi, je ne me suis jamais dit que ça aurait un impact sur ma propre personne, voilà, dans ma vie personnelle. Mais en fait, très rapidement, lorsqu'on est confronté à la souffrance des gens et que moi j'ai toujours dit, en fait, je suis assistante sociale aussi avec qui je suis fondamentalement en tant que personne. Donc, si ça va mal dans ma propre vie, ça va rejaillir aussi à un voilà, moment donné. D'une façon ou d'une autre, ça va rejaillir. Et lorsqu'on se retrouve confronté à des situations où vraiment on va pas bien, et qu'on bosse en psychiatrie, on se dit, ouais, mais si les personnes viennent voir des psychologues, des psychiatres, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire et en fait, c'est comme ça que je me suis vraiment rendu compte, ou en tout cas, que voilà, la question mentale, on ne pouvait pas en faire fi, c'est impossible. Parce que comme je le dis, lorsqu'on vit des situations difficiles dans sa vie personnelle, ça va se rejaillir. Ça se répercute après sur tout. Et vraiment, quand je dis surtout, ça va être même dans sa santé physique. Ah bah oui, complètement. Voilà, le corps somatise lorsqu'on ne parle pas, lorsqu'on n'a pas d'espace. Et moi, c'est ça. J'ai eu un événement dans ma vie personnelle, dans une relation qui a été très clairement destructrice pendant 4 ans. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Et justement, par rapport à ça, comment tu as eu pas le déclic, mais comment tu savais que ça n'allait plus? Parce que tu peux avoir des signaux, et on voit aujourd'hui, des fois, tu as mal, je sais pas, hier, j'avais mal au crâne, mais c'est passé. Comment tu t'es dit que là, c'est bon, stop, il y a quelque chose qui ne va pas? Je pense que c'est aussi c'est les collègues, et puis c'est toutes les situations que je voyais. Ça a fait miroir aussi sur ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est effet miroir. Et c'est le fait que aujourd'hui, je dis, c'est qu'on a tous la question de l'instinct. Ça, je trouve que malheureusement, on nous a pas appris à énormément l'écouter. Ben oui. Mais même nos émotions aussi. C'est exactement ça. Et en fait, quand on n'est pas aligné, ça se sent. Ouais. Ça se sent. Et vraiment, moi, je rentrais chez moi, j'étais pas bien. Enfin, vraiment, j'avais la boule au ventre de rentrer chez moi, de dire, mais comment ça va se passer à la maison? Je ne dormais plus, je faisais des insomnies. Voilà, c'est exactement ça. C'était tout ça, c'est constamment, je n'étais pas bien. Ça ne se voyait pas, mais je le sentais. Oui, oui, j'imagine. Et est-ce que tu as vu, toi, déjà ta situation dégringoler un petit peu au travail? Est-ce que tu t'es vu, par exemple, en termes de productivité, tu avais peut-être moins de productivité? Est-ce que tu avais plus de colère par rapport à... Enfin, je dis ça, mais ça peut être un autre facteur. Est-ce que j'étais moins patiente. D'accord. J'étais vraiment moins patiente. J'étais moins disponible psychologiquement, justement. Surtout que c'est un métier qui demande de la disponibilité. Voilà, qui demande de la disponibilité. C'est ça, en fait. Ouais. C'est vraiment... Et je sentais que j'étais vraiment moins disponible. C'est vraiment et puis la souffrance des gens m'étouffait. J'en étais arrivée à un temps où ça m'étouffait. Je ne supportais plus d'entendre que les gens allaient mal. Enfin, moi, j'en étais arrivée à un point où même les infos, je ne les regardais plus. Je me disais, mais en fait, c'est plus possible. J'avais l'impression de constamment être entourée de mauvaises ondes, de choses trop lourdes à porter. Et puis, je n'arrivais plus à supporter. Ah bah oui, complètement. Le cerveau, si tu... les fréquentations, ne serait-ce que les fréquentations, tu as traîné avec des personnes qui ont des énergies on en parlait hors carte. C'est la même chose, je pense que quand tu étais dans ce cadre-là, avec ton travail, c'est les énergies qui étaient mauvaises. Est-ce qu'on ne doit plus avoir d'assistante sociale ou est-ce qu'il faut les accompagner? La vraie question, je pense que c'est l'environnement constant d'écouter. Et moi, j'ai eu un événement où je suis arrivée au travail où j'ai fait une crise d'angoisse. Et ça s'est matérialisé comment? Où
où tu as l'impression que tu vas mourir, où en fait tu n'arrives plus à respirer. Et tu as compris que c'était une crise d'angoisse parce que tu en as Oui, des fois, qui savent pas. Non, ouais, j'ai pas compris, justement, comprennent pas, qu'est-ce qui se mais je n'ai pas compris du tout. Ah oui. En fait, ça part d'un pleur Mmh. qui ne s'arrête pas, Ah et oui. qui ne s'arrête pas, où en fait tu suffoques, véritablement. Et c'était quoi le déclencheur? Suffoqué. Je ne saurais même plus te dire aujourd'hui, je ne saurais plus dire si c'était pas une énième prise de tête, voilà, une énième dispute, et qui a fait qu'en fait, en arrivant à la maison, en arrivant au travail, Et là, d'un coup, devant ouais. les collègues, et vraiment là, j'en T'effondres. parle, je me revois dans le bureau de ses collègues, où c'était un bureau qu'elle partageait, où je tombe en fait, véritablement, je tombe, et impossible de me relever, impossible de trouver de l'air même pour respirer. Pour respirer, bah oui, ça peut être une crise d'angoisse. Mais c'est ça en fait. Ouais. Et justement, comment tes collègues ont réagi, puisqu'on en parlait ce matin avec d'autres personnes, mais des fois on disait aussi qu'autour de nous, aujourd'hui, bon, avec les réseaux sociaux et tout ça, on a l'impression qu'il y a moins de bienveillance et moins d'écoute, moins de présence aussi, je dirais. Est-ce que tes collègues ont su faire preuve de cette présence-là, Ouais. Ah oui. de cette écoute? Ah bah, mais ça c'est l'avantage, c'est l'avantage de bosser en psychiatrie. Ah bah oui. Voilà. En même temps, c'est vrai que ça aurait été... Ça aurait été problématique. Oh, ça peut, hein. Oui, mais en effet, Ça ça peut, peut. ça peut. En effet, ça peut. Mais en fait, déjà, on est arrivé à un niveau de proximité avec ses collègues qui aujourd'hui sont des amis, voilà, qui concrètement, voilà, ont été présentes et ont été soutenantes et m'ont dit, mais en fait, enfin, non, tu vas pas bien, en fait. Et c'est aussi ça, hein. C'est que quand les personnes qui t'entourent posent des mots pour dire que là, tu ne vas pas bien. Il faut avoir des bons collègues là. C'est ça. Mais oui, mais c'est pas tout le temps le mais c'est pour cas. ça que je parle d'amis. Ce sont des amis aujourd'hui. Parce que justement, En général, c'est les collègues qui t'enfoncent. Exactement. Moi, j'ai vraiment l'impression. Ouais. Ah non, mais je te rejoins. Je te rejoins, ouais. Moi, je te rejoins parce que c'est vrai que des fois, surtout quand tu es dans des environnements très concurrentiels, tu vois, des environnements où il n'y a pas de sororité aussi, parce que quand tu on va dire la chance ou la malchance d'être belle, intelligente, et en fait, autour de toi, ça va créer une espèce de jalousie, ça crée, Ils se sentent déjà... Ça, c'est un manque de confiance. Tu n'as pas, en fait, à jalouser quelqu'un d'autre, parce que c'est toi-même. Concentre-toi sur ta vie. Un manque de confiance et aussi de connaissance de qui tu es. Quand tu sais ta valeur, quand tu connais, quand tu sais un peu le pourquoi, entre guillemets, c'est un peu large, mais pourquoi tu es sur Terre, entre guillemets, quels sont tes dons, tes qualités, tu n'as plus à envier, en fait, justement. Tu aides les autres, en fait, à briller, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, exactement. Et j'avais une question, justement, comment t'as réussi à s'en sortir, parce qu'on s'en sort vraiment jamais de la santé mentale, parce que ça peut revenir, mais à ce moment-là, comment tu as réussi à guérir? Je me rappelle du jour où j'ai appelé la psy, où j'ai appelé une psy, j'ai cherché et tout dans Doctolib et tout. Ah oui, je t'ai dit, ouais, mais vraiment, c'était un jour où vraiment où j'allais pas bien. J'ai appelé une psy et c'est comme ça que j'ai fait 2 ans de thérapie. Et en fait, je me rends compte que j'ai encore cet automatisme-là qui, à mon sens, je dirais pas que ça me sauve, mais ça m'aide. Dans des situations où vraiment je sens que là, je n'y arrive plus, après le problème, il se trouve peut-être là. C'est que j'attends toujours voilà, d'avoir un trop-plein. C'est peut-être le... En fait, c'est bien surtout d'aller... Ça déborde avant de réagir, c'est ça. Et surtout, je pense que c'est la bonne démarche aussi d'aller voir un psychologue. Mais le problème, c'est qu'en France, c'est mal vu. Tu vas dans les pays anglo-saxons, c'est tout à fait normal. Et c'est même bizarre que tu n'ailles pas voir un psychologue, en fait. Bah justement, on va faire la transition avec Tia, toi, ton parcours. Donc, je te disais, Tia, sur cette transition-là, le vertige, je veux bien que tu nous partages un peu ton expérience par rapport à justement la santé mentale. Qu'est-ce que toi, quel était ton témoignage? Alors, moi, concernant la santé mentale, mon témoignage, ça a été vraiment après le Covid. Après le Covid, où j'ai ressenti un non-sens dans ma vie. Je trouvais plus de sens à ce que je faisais professionnellement. Parce qu'avant, j'étais cadre commercial dans le milieu pharmaceutique. Et je m'y retrouvais plus. Ma vie ne me convenait pas.
Je ne saurais pas l'expliquer, hein, c'était comme ça du jour au lendemain. Peut-être que c'était la crise de la quarantaine, je n'en sais rien, mais en tout cas, j'ai ressenti, mais mentalement, mes journées c'était les mêmes. Et mes journées me pesaient. Je ne saurais pas l'expliquer, parce que j'avais une vie très bien aboutie, j'avais un boulot, un appartement très bien, une famille adorable. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pense que j'avais besoin de changement et que j'avais besoin. Je pense que j'ai toujours voulu entreprendre, j'ai toujours voulu créer des choses pour moi-même. Donc à ce moment-là, j'ai passé une espèce de traversée du désert de non-sens. La nuit noire. Exactement, c'était la traversée du désert qui a duré peut-être 1 an. Je me suis à chaque fois dit, bon, ça va aller demain, etc. Et jusqu'au moment où je me suis dit, non, j'arrête tout. Je dois trouver des réponses. Je sais que je dois faire... je dois apporter quelque chose au monde. C'est certainement pas ce que je suis en train de faire. Mais je dois le trouver. Mais vraiment. Et justement, est-ce que tu penses que le Covid, ça a été un accélérateur de ton on va dire, burn-out, entre guillemets Est-ce que tu penses que c'était lié à ça? Ça a accéléré un peu les choses? Non, ça a mis en évidence. D'accord. Je pense que ça a mis en Donc évidence. c'était déjà là, en fait, on l'attend. C'était là, exactement. C'était là en latence. Et puis là, je me suis... je pense que là, ça a déclenché. Ça a déclenché. Vraiment cette envie de faire autre chose. Plus je travaillais, plus c'était de pire en pire, en fait, dans mon mental. Et comment ça se manifestait, du coup, à peu près la même question de Bertie. Comment tu t'es reconnue, enfin, comment tu as vu, tu vois, les signaux? Est-ce que tu as vu des changements dans tes journées de travail? Est-ce que c'était tes collègues qui t'ont alerté? Ou c'était purement intérieur? Non, je m'ennuyais. Je m'ennuyais dans ma vie. J'avais beau sortir, aucun sens. Je ne l'expliquais pas. Bon, j'ai pas consulté, parce que moi, je suis quelqu'un, je lis énormément. Je me suis dit, bon, je vais lire des livres... un peu de développement personnel. Un peu entre deux. Après, je ne vais pas m'étaler dessus, mais entre philosophique et un peu de développement personnel. Et là, je me suis dit, non, je pense que c'est l'environnement, c'est dans lequel je suis. Quand j'ai compris que c'était mon environnement, ma routine, et que c'est ça qu'il fallait que je change. Tu changes. Exactement. Après, ce qui est profond dans ce que tu dis, déjà, je trouve ça chapeau de le mettre en évidence, parce que, tu vois, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui sont, je dirais une mascarade, parce que c'est pas aussi facile. Je dis bien, encore une fois, c'est pas du jugement, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans un boulot et qui ressentent ça. Moi, je le sais parce que je suis dans le milieu, et en fait, qui ressentent ça et qui n'osent pas, c'est même pas qu'ils n'osent pas, mais qui n'ont pas cette prise de conscience. Mais après, c'est pas tout le monde aussi ne peut ça. pas se le permettre. Je suis d'accord, parce que, en fait, moi, je pouvais me le permettre parce que j'étais libre. J'ai pas d'enfant. On va dire que j'ai eu une facilité. J'ai pas un crédit sur le dos. Je veux dire que les gens, en fait, ils se mettent dans des situations aujourd'hui où la vision qu'ils avaient peut-être il y a 10 ans de leur vie, où ils se sont mis dans un crédit, dans des choses qu'aujourd'hui, tu as difficilement. Tu réfléchis à 2 fois avant de te détacher de ta vie, puisque tu as des choses qui te lient. Oui, après, effectivement, par exemple, moi je dis, ok, si tu as un crédit, si tu as des enfants, mais à un moment donné, on parle quand même de santé, parce que tout à l'heure, on disait aussi que ça peut avoir des impacts sur ta santé physique. Est-ce que changer de travail, je sais que c'est compliqué, je dis pas que c'est facile pour tout le monde, mais ça peut aussi se faire quand tu as un crédit, heureusement d'ailleurs, quand tu as un crédit et des enfants, heureusement. Tu vois, moi ce que je mets vraiment, je sais de ta part, c'est de se dire, il y a ce que tu dis tout à l'heure, j'étais plutôt bien, j'avais un environnement plutôt équilibré, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu vois, donc je pense que c'est très intérieur, et ça, je trouve ça bien déjà de pouvoir poser les mots soi-même, parce que tu sais, tu as aussi des gens qui ressentent ça, mais exactement, c'est ça, c'est le fait de s'écouter. Et moi, à cette période, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'introspection personnelle, en me disant quel est le sens. Après, tout le monde ne veut pas trouver de sens, en fait. Tout le monde vit de manière automatique, j'ai l'impression. Tu vois, il vit un peu, voilà, mais je un pense robot que automate.
Mais je pense que ça demande aussi une certaine force de caractère. Hein. Oui. Parce que l'introspection, ça demande aussi d'aller dans des parties assez sombres de soi. Ça demande peut-être à revivre certains traumas, à penser à certaines périodes de sa vie. Donc c'était pas évident. Donc je pense qu'il y a de ça. C'est un moment, c'est de se dire je préfère vivre dans le déni, et même si j'en souffre intérieurement, mais je vis dans le déni et je continue, et après avec des séquelles et des conséquences. C'est ça qui se déclencheront plus tard. Exactement. C'est la peur. Les gens ont peur. Je pense qu'ils ont peur de soulever, comme tu viens de le dire, des choses intérieures. Et je pense que tant qu'on n'a pas fait ce travail, parce que moi je l'ai fait ce travail, c'est peut-être pas passé par une psychologie, mais on va dire je me suis auto-soignée en quelque sorte, mais après c'est passé aussi par le voyage. C'est là où je me suis découverte. Où je me suis découverte, parce que dès que j'ai conscientisé le fait que c'est mon environnement que je devais aller trouver ma mission de vie, en quelque sorte. J'ai pris mon billet. J'ai laissé mon appartement et je suis partie en Asie. Ça a été vraiment une recherche, c'est un peu le livre de Paulo Coelho. Vraiment, c'était un voyage. J'ai parti en Asie. C'est ça. Et j'ai pris mon billet en même pas 3 jours. Je me suis dit, allez. Et ton voyage, du coup, quand on est revenu, est-ce que tu as réussi un peu à remettre les points sur les i, les barres sur les t? Alors moi je suis partie avec un billet aller sans retour. Ah oui, carrément, tu vois. C'est parce que je ne pouvais pas mettre une date. Quand est-ce que je me suis dit, je trouve mes réponses et je reviens. Mais je sais pas quand. Mais je te promets, j'avais aucun billet de retour. Je suis partie en Asie du Sud-Est. Donc j'ai fait Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Singapour. L'Asie de l'Est. Voilà. Et pour moi, j'allais rester 1 mois. Je me suis dit, allez, mais j'y suis restée pratiquement 1 an. C'est dingue, hein. Et qu'est-ce que ça t'a appris en une ou deux phrases? Moi, je dirais que ce qui compte, c'est le premier pas. C'est le déclenchement. Tant que tu ne l'as pas fait, tu seras toujours en train de repousser les choses. Le premier pas, ça passe par quoi? Juste un pas. Je ne sais pas, ça peut passer par... tu bookes un truc, l'action. Voilà, l'action. Et ça passe même pas par un voyage d'1 an. Et même va un week-end. Exactement. Et même ne va même pas très loin. Va juste à côté, dans la ville d'à côté. Tu vois, juste le changement d'environnement dans ton mental, ça va actionner déjà quelque chose, une résolution de problème. Le changement d'action. Environnement, l'action après, le changement. C'est exactement ça. Et quand tu es revenu, tu as réussi à prendre des actions justement pour réorienter ta vie du coup sur l'entrepreneuriat, si je comprends. Ah bah oui, mais clairement. Mais clairement, quand j'étais là-bas, j'ai rencontré des gens incroyables. D'ailleurs, je documente un petit peu sur TikTok. Si vous voulez me suivre, complètement. J'avais un peu commencé à documenter. Et oui, donc j'ai rencontré des gens incroyables, un monde nouveau. Ma vision a complètement changé du monde, des gens. Je suis revenue heureuse, épanouie, mais je ne sais même pas vous transmettre ça avec des mots. Mais ça se ressent, t'as pas besoin de... Ça se ressent même. Et puis aussi, c'est aussi un travail. C'est pas parce qu'on voyage qu'on va être plus heureux en fait. C'est aussi, durant le voyage, tu t'auto-guéris, tu cherches, tu lis, avec les interactions, avec... Voilà, ça... C'est pas simplement le voyage qui va tout faire. Pour moi, ça a été ça. Et ça aboutit à mon retour. C'est là où j'ai imaginé mon projet. Tu vas nous parler. Voilà, c'est là où j'ai... Oui, tu disais justement que tu avais enchaîné justement sur tes projets. Quels sont tes projets pour cette année? Bon, même si elle a déjà démarré. On a un peu parlé, mais je vais développer. Alors, mon projet, je l'ai construit de mon expérience. Parce que lorsque j'étais en Asie, j'ai été confrontée à une solitude. À une solitude, à une envie, j'avais aussi envie de partager avec d'autres personnes. Et puis à l'hébergement.
puisqu'on est toujours en train de chercher. Ah bah complètement, c'est un vrai sujet. Ça. Voilà, l'hébergement, n'est-ce pas? On est toujours en galère. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une fille. J'ai essayé de sociabiliser par tous les moyens. Vous connaissez des groupes Facebook. Oui, est-ce que quelqu'un est dispo? Je suis, quelqu'un veut boire un verre à tel. Voilà, je suis à Kuala Lumpur, je suis à Bangkok, quelqu'un est dans les parages, on cherche toujours quelqu'un. Et d'ailleurs, vous allez voir dans les groupes, il y a des milliers de groupes comme ça. Et moi, à ce moment-là, j'étais dans un hôtel et j'ai rencontré une fille dans cet hôtel-là. Très sympathique, c'était une américaine, et on a sympathisé, puis comme ça naturellement, et puis moi j'arrivais à court d'argent. J'allais voir la fin de mon voyage, et puis je lui dis, puis elle était dans la chambre à côté, on avait voilà, et chacune, parce que là-bas en Asie, les chambres elles sont très grandes, c'est pas les micros hôtels qu'on a ici à Paris, et à ce moment-là, je voyais que j'avais plus trop d'argent. Je me suis dit, bon, j'ai pas envie de rentrer tout de suite. Et du coup, je lui propose, je lui dis, écoute, regarde, t'es à côté. On est dans la chambre, je suis de la chambre d'à côté, viens dans ma chambre. On se partage les frais. Et puis, même, il a trouvé ça génial. Ah bah oui, c'est vrai que partager comme ça, oui. Et puis, on a changé de chambre, on a pris 2 lits séparés. La chambre était très grande, on a partagé 2-3 jours comme ça, c'était super. Ouais, c'était super. Et puis une autre fois, donc, où là ça renforce encore plus, c'est que j'avais réservé un Airbnb et là j'avais 3 chambres avec un salon et quelque chose d'immense, avec baie vitrée sur la. Enfin, j'étais à Kuala Lumpur à ce moment-là, super belle vue, tu sais, un peu à la new-yorkaise, avec magnifique. Et j'étais toute seule et je me disais, mais c'est bête. De pas me partager. Il y a 2 chambres, il y a peut-être des gens. Et j'aurais pu peut-être proposer à quelqu'un ces chambres-là vides. J'étais là-bas pendant 5 jours. Je me suis dit, c'est du gaspillage environnemental. Et puis moi, j'étais en train de chercher des gens, des copines. Est-ce que viens, on va boire un verre, alors qu'elles auraient pu très bien. Et dans la chambre d'à côté. Et puis là, ça a émergé en moi. Je me suis dit, en fait. On loue on est solo. Il y a beaucoup de voyageurs solo, surtout maintenant, c'est une grosse mode du voyage solo. Et puis voilà, donc j'ai comme ça imaginé en me disant, je verrais bien une application où en fait, c'est un peu le blablacar de l'hébergement. Je rencontre des gens avec des profils, je vois à peu près qui ils sont, et puis on se met d'accord. Voilà, donc quand je suis rentrée, je me suis attaquée à mon projet. Écoute, en même temps, tu nous as pitché ton projet, donc c'est super. Tu nous as bien pitché. Pour ceux qui vont me découvrir, les investisseurs, go. J'imagine. Non, le sujet, c'était santé mentale. Moi, ça me rappelle, au départ, en 2018, j'avais commencé, après j'ai arrêté, je me suis dit, je vais m'autofinancer moi-même, ça m'avait peu traumatisé. J'en reparlerai. Mais effectivement, ouais. Et du coup, Bertie, quels sont tes projets, toi, pour cette année? Projets pour cette année, je t'en avais déjà parlé, mais il faut que je me mette... faut que je me mette au travail. L'idée, ce serait de pouvoir proposer des espaces de rencontre entre femmes. Autour de l'onologie. Voilà, donc partager une coupe de vin. Pourquoi pas 2? Voilà, pourquoi pas 2? Et voilà, peut-être la bouteille. On ne fait pas de promotion. Voilà. Il n'y a plus d'alcool et d'entrée pour la santé. D'ailleurs, tu marqueras. Voilà, à bien préciser. Mais ouais, l'idée, ce serait un peu ça en fait, proposer un espace où on peut discuter, échanger et pourquoi pas faire du réseautage aussi. Voilà, parce que je trouve que tu parlais de sororité tout à l'heure. Moi, je suis malheureusement. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà, je trouve qu'il n'y en a vraiment pas assez. On a beau le prôner, on a beau en parler. Je trouve que malheureusement, il est galvaudé, il a perdu de son essence. Et vu que vraiment, je le dis, je suis pessimiste de ce côté-là, je me dis, bon,
être pessimiste, c'est une chose, mais est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment que j'essaye d'impulser De faire aussi des choses, voilà, changer voilà, les quelque chose à mon petit niveau. Donc voilà, et où je pense que la question de la santé mentale sera évoquée. Hein. Enfin, on vient voilà, en parler. c'est exactement ça. Donc voilà, en tout cas. Non, mais tu fais bien de le dire, et d'ailleurs on pourra même partager parce que moi aussi je crée un club, alors moi j'adore le golf, hein, et je crée un club de golf avec des femmes, donc on pourrait peut-être... Voilà, entre le vin et le golf, il manque plus que le fromage, le saucisson, c'est ça. Vous avez compris. Vous avez compris qu'il va y avoir un futur club. Ça se crée en direct. Et justement, on va terminer là-dessus, les filles. Moi, le podcast s'appelle Le Papillon et on va signer là-dessus. Quel a été, vous, l'événement de votre vie, en une phrase rapidement, qui vous a fait renaître, ou du moins l'événement? Faut que ça sorte de tout de suite. Qui m'a fait où tu as senti que tu as changé complètement, où tu t'es senti renaître une nouvelle personne. Après, si tu n'en as pas, tu peux aussi le dire, je n'en ai pas. Hein. Si, mais c'est très. C'est pas une belle expérience, mais en tout cas, c'est une expérience qui m'a fait me faire dire qu'il faut s'écouter. Et c'est en effet quand ça s'est terminé avec mon ex-compagnon, et ça s'est terminé dans une situation dramatique de violence conjugale, mais où je me suis dit, en fait, j'aurais dû m'écouter parce que je l'avais senti et je l'avais vu. Voilà. Et c'est vraiment ce que j'en ai retiré, c'était ça. C'est de s'écouter, c'est d'être en alignement, vraiment d'être aligné. Et comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est en fait, voilà, toutes ces phrases-là, c'est ça. Elles sont vraies. Voilà, elles sont vraies. Elles sont vraies. C'est vraiment le truc de s'écouter. Et à ce moment-là, quand j'ai compris que toutes mes intuitions ont toujours été bonnes et sont bonnes, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, en tout cas. Mais on ne s'écoute pas parce qu'on essaie de donner une deuxième chance aux gens. Enfin, moi, je pars du principe, on n'a qu'une chance de donner une bonne impression, en fait. Et après, je pense que c'est aussi parce qu'on ne nous a pas appris aussi à bien écouter cet instinct. Je pense que c'est quelque chose que on ne nous a pas appris de dire que ce que tu ressens, c'est important. C'est important ce que tu ressens. C'est après tu peux le mettre en doute, tu peux c'est important de l'avoir quelque part. Exactement. De se dire que ce que je ressens là, il faut pas que j'en fasse fi. Non, si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Parce que quand on est petite, nous les filles, on dit toujours ah non, mais fais la petite gentille jeune fille. On te demande d'entrer. On nous demande d'amour, on ne le fait pas pour les garçons. Donc c'est pour ça qu'eux, ils ont une facilité à non, mais non, je ne peux pas. À prendre leur place. À s'imposer, à savoir ce qu'ils veulent. Et ils n'ont pas besoin de cette. Même si c'est vrai que les hommes, ils n'ont pas spécialement besoin de cet instinct parce qu'ils sont tellement ancrés. Mais ils sont déjà à l'écoute d'eux-mêmes. Il n'y a personne qui leur a dit. Les hommes sont beaucoup plus à l'écoute d'eux-mêmes que et c'est pour ça qu'on a tendance à dire que les hommes sont égoïstes. Moi, je trouve que dans le fond, ils ne le sont pas. Ils s'écoutent. C'est juste être au clair. En effet, ils sont au clair. Ils ont des envies, ils ont des choses et ils le font. Et nous, non. On veut jouer la gentille petite fille. On veut jouer la gentille dans tous les. Ça fait du formatage. Ça nous porte préjudice. Voilà. Oui, mais écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Et c'est bien que ça t'ait aussi permis de t'écouter. Et du coup, je vais conclure avec Tia. Quel était le moment de renaissance? Moi, mon moment de renaissance, ça a été l'asile. Ah, d'ailleurs, j'ai senti qu'il y avait la réponse. Vous l'avez deviné. Et aujourd'hui, mon retour a été très difficile. Oui. Très très difficile, mais je suis animée par ce que je fais. Et là, je suis heureuse et je trouve du sens à ce que je fais par rapport à. Écoute, parce que mon ancienne vie. Voilà, je suis animée par ce projet dont je vous ai parlé aujourd'hui. Ça a été vraiment l'asile déclencheur. Enfin, peut-être pas, ça a contribué, mais l'action de partir, je pense que c'est ça. Écoute, tu vois, moi j'ai envie de clôturer sur ces très belles paroles. Je suis alignée, je suis heureuse. Tu vois, j'ai envie que. On s'écoute. Ouais, j'ai envie de clôturer sur cette belle parole. Merci les filles. Merci à toi. C'était super. C'était un plaisir. Et on se retrouve pour notre le café ou la rencontre, la sororité avec du vin et du golf. Merci à tous et surtout, n'hésitez pas à contacter Verti et Tia si elles vous ont marqué.
Merci beaucoup. Salut.